Bonsoir à tous, bienvenue à 100% foot, le 23 de Clarence Seedorf, sans le capitaine Benjamin Moukandjo, sans Christian Bassogok, sans Adolphe Teke. Les joueurs qui n'évoluent pas dans des championnats qui ont une visibilité ont été mis de côté. Le coach l'a dit sans embâche. Désormais, pour jouer avec les Lions indomptables du Cameroun, il faut être dans un championnat qu'il estime être compétitif. La liste des 23 sera passée au crible sur le plateau de 100% foot ce soir avec deux entraîneurs de football chevronnés que nous avons en plateau. Ils sont donc 23 hommes pour le poste de gardien de but, aucune surprise. Ce sont les habitués depuis quelques temps, Fabrice Ondoa, André Onana et bien évidemment Idriss Carlos Kameni, qui sont les trois gardiens de but qui ont été appelés par Clarence Seedorf. Les autres 20, on les découvrira dans cette édition de 100% foot. C'est en vue de préparer le match du 8 septembre prochain, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Cameroun va affronter les îles Maurice et le stage de préparation va se dérouler du côté du Kenya, en Afrique de l'Est. Nous parlerons également de la Coupe du Cameroun avec les quarts de finalistes qui sont connus. 4 clubs du championnat Elite 2 et 4 clubs du championnat Elite 1. Partage parfait pour les combinaisons des quarts de finale qui seront connus certainement à l'issue du tirage au sort qui sera effectué ce mardi au sein de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Nous revenons également sur la rencontre qui s'est tenue en milieu de semaine dernière entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et certaines légendes du football camerounais, avec pour objectif d'associer ces anciennes gloires à l'organisation de la CAN 2019. François Ngomo, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Vous êtes entraîneur de football en Belgique, mais au Cameroun depuis quelques temps. Vous avez été nommé comme membre de la commission ad hoc chargée de la réforme de la direction technique nationale et même aussi de la professionnalisation des équipes nationales de football du Cameroun. Et parlant justement des équipes nationales de football du Cameroun, il y a une actualité qui se veut plutôt forte chez les Lions A. Clarence Seedorf qui a rendu sa première liste, la liste des 23, avec commençant le capitaine Benjamin Moukandjo, Christian Bassogok, Adolphe Teke, en tout cas les joueurs qui, selon lui, ne sont pas dans des championnats qui ont une visibilité, ne feront plus partie de ces effectifs. Permettez-moi d'abord de saluer vos nombreux téléspectateurs et de votre émission phare qui est très suivie, tant dans le triangle national qu'à l'extérieur. Et pour revenir maintenant à votre question, et notamment par rapport au titre avec lequel vous m'avez introduit, effectivement, je suis membre de la commission ad hoc de la réforme de la direction technique nationale et de la modernisation des sélections. Voilà, toutes sélections confondues, bien évidemment. Je puis, pour dire un petit mot, il faut seulement souligner que la direction technique nationale, c'est le squelette du football dans un pays. Et ici au Cameroun, depuis quelques années, il y avait une certaine léthargie de cette direction technique nationale. Et c'est dans ce sens-là que les membres du comité de normalisation ont réuni une panel, n'est-ce pas, d'experts, tant nationaux qu'internationaux, les directeurs techniques nationaux en activité, représentés dans cette commission, et bien évidemment des anciens Lions indomptables comme Eugène Ekeke, pour ne citer que celui-là, avec Salomon Olembe. Donc nous avons fait un état des lieux, et sur la base de cet état des lieux, nous nous sommes posés des questions. Et comme une fois que vous vous posez des questions, vous essayez d'apporter des solutions. Ces solutions ont été donc proposées au comité de normalisation qui rendra la copie, qui communiquera, n'est-ce pas, l'esprit de nos réflexions. Mais il faut seulement souligner que le véritable problème de cette gestion technique léthargique, elle avait deux problèmes fondamentaux. Si nous en reparlons dans cette émission, commençons d'abord par cette liste de Clarence Seedorf, la liste de 23. Oui, donc pour revenir donc justement à la liste, on ne peut pas parler de la liste sans la réforme également des sélections nationales. Puisque quand vous avez des entraîneurs expatriés de haut rang, qui sont des anciens joueurs qui ont fait le haut niveau, il était important que effectivement l'environnement des Lions notables soit également mis au peigne fin. D'où le travail, n'est-ce pas, de cette commission. Et également, je pense que ces entraîneurs-là vont arriver dans un environnement, je pourrais dire, aplani, où nous avons soulevé toutes les failles. On peut rappeler les différents dysfonctionnements. On en reparle tout à l'heure, le temps d'accueillir également Benjamin Mungo, qui est en plateau avec nous. Bonsoir coach, Benjamin Mungo. Bonsoir Sylvestre, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et bonsoir également au panel. J'espère que nous allons vraiment échanger, et je profite de votre plateau pour souhaiter également un gros coucou, un gros bonsoir à toute la famille sportive
du côté de Milan. Vous avez commencé la saison sur le banc de la Dynamo de Douala. Ensuite, vous l'avez terminé sur celui de Stade Renard de Milan en tant qu'entraîneur adjoint. Stade Renard a réussi à assurer son maintien en championnat la dernière journée et en Coupe du Cameroun, l'aventure s'est achevée pour vous. Commençons également avec vous à parler de cette liste des 23 de Clarence Seedorf. Le comprenez-vous lorsqu'il dit qu'il faut travailler avec les joueurs qui sont dans un championnat qui a quand même une certaine visibilité, où il estime qu'il y a de la compétitivité? Bien, déjà, je voudrais saluer ici l'entrée de l'entraîneur, parce qu'avec cette rigueur, c'est pour prouver aujourd'hui qu'à l'équipe nationale, on ne peut plus se permettre, n'importe quand, de penser qu'on a une place sans la mériter. Donc, pour dire, en tant qu'entraîneur, il faut mériter sa place. Et je pense qu'également, quand on joue dans une équipe nationale, on doit jouer dans un grand championnat. Et effectivement, un championnat qui est compétitif. Donc vous le comprenez. Donc je comprends au moins là où Seedorf est en train de quel côté il se trouve pour le moment. Donc je pense qu'il ne faut pas commencer directement à critiquer. Je pense qu'il est dans le bon chemin. Le plus important ici, c'est de savoir s'il aura assez de temps pour pouvoir faire le travail, le programme et le projet qu'il a déjà. D'accord, et on va écouter l'entraîneur sélectionné des Lions d'Antable du Cameroun qui était accompagné en conférence de presse cet après-midi de son adjoint Patrick Kluivert. C'est un reportage signé Aïe Cyril. Fini la convocation en équipe nationale des joueurs évoluant dans des championnats de moindre envergure. Pour le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, un bon footballeur joue dans un grand championnat et dans un grand club. The focus is going to be on the players that play in the best leagues in the world, in the best clubs in the world, and these are going to be the players that we look at first. Clarence Seedorf a rendu public une liste de joueurs convoqués pour le prochain match des Lions contre les Comores. Benjamin Mukanjo, capitaine des Lions indomptables, Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017, tous deux évoluant en Chine, tout comme Adolphe Teke, qui a récemment posé ses valises en Arabie Saoudite, ont été ignorés, même si le staff technique rappelle qu'il y a encore de la place. On veut voir quels joueurs sont les meilleurs joueurs dans les positions. Et après, parce qu'on doit commencer en part. On ne peut pas dire tout le monde on peut ramener. Mais on va chercher les meilleurs joueurs dans quel poste sur le terrain. C'est une liste de 23 joueurs qui a été rendue publique, parmi lesquels 3 gardiens de but, André Onana, Fabrice Ondoa et Idriss Carlos Kameni, 8 défenseurs, Faye Collins, Alan Nyom, Félix Eboa, Ngande Ngandui, Yaya Banana, Jérôme Ongene, Gaëtan Bon, Ambroise Oyongo Bitolo. 4 milieux de terrain, Angui Sazambo, Koundé Malon, Georges Mandjek, Adrien Tamazé. 8 attaquants, Toko Ekambi, Mouminga Male, Fabrice Olinga, Edgar Sali, Paul-Georges Ntep, Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et Stéphane Baoken. Le staff technique annonce que 3 autres joueurs seront appelés comme réservistes pour le stage qui se déroulera au Kenya. Le Cameroun croise les Comores le 7 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. C'est clair, Clarence Seedorf veut des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats et dans les meilleurs clubs. François Ngoumou, est-ce parce qu'on évolue dans un grand championnat qu'on est forcément meilleur que celui qui est par exemple en Chine, comme Christian Bassogok ou le capitaine Benjamin Mukanjo? Non, tout est une situation de contexte. Je pense que ces entraîneurs ne sont pas venus s'amuser au Cameroun. Ils ont une autorité mondiale qu'il faut défendre. Qu'il faut défendre. Et quand je vous dis qu'avant leur arrivée, ceux qui ont décidé de les faire venir ont essayé de tout faire pour qu'il y ait une certaine professionnalisation à tous les niveaux, pour qu'ils soient dans un environnement qui tende un peu vers ceux qu'ils ont connus en tant que joueurs. Ça, c'est ce qui est dit. Maintenant, par rapport à leur philosophie, et vous venez de suivre Kluivert qui parle quand même en français, il dit on ne peut pas amener tout le monde. C'est-à-dire que avant, c'est sûr que dès lors qu'on les avait contactés pour venir entraîneur du Cameroun, voilà mon collègue qui est ici, ils ont commencé à coucher sur papier le 11 types. Chercher les vidéos du Cameroun, c'est assez facile. Et on imagine bien qu'ils sont d'abord allés chercher ceux qui évoluent dans des championnats qui sont vus. Qui sont vus, et ils ont fait un squelette. À partir de là, ils ont commencé des tractations avec des joueurs qui sont dans des championnats
compétitif. C'est vrai que si il n'y a que 12 joueurs qui sont dans les championnats compétitifs, ils seront obligés de faire avec ceux éventuellement qui seraient dans les championnats moins huppés et moins compétitifs, et pourquoi pas avec des nationaux. Mais je vous dis qu'en Europe, c'est la chance que nous avons de pouvoir exercer là-bas. Il y a beaucoup de Camerounais capables de défendre cette équipe nationale. Il y a des binationaux, il y en a qui ne veulent pas venir parce que l'environnement n'était pas favorable, etc. Il y a certains avec lesquels ils ont négocié, je ne vais pas les citer, peut-être on va revenir poste par poste, secteur par secteur, mais il y a quand même un, comme une TEP, qui était déjà avec l'équipe de France. Il a fait 2 matchs. Alors, il y a eu une approche, le sélectionneur qui était en tournoi en Europe s'est rapproché de lui d'ailleurs. Il s'est rapproché également de Koulou. Il s'est rapproché de Matip, mais Matip sort de blessure, donc peut-être il n'est peut-être pas encore fit pour pouvoir jouer. Koulou a dit pas tout de suite, mais voilà. Donc je vous assure que ces gens-là, ils ont le squelette, ils ont leur dispositif et ils vont essayer de compléter leur effectif en fonction des joueurs les plus performants. Nous avons la chance que nous sommes déjà qualifiés pour cette Coupe d'Afrique et les matchs comme on le connaît sont des tests et il n'est pas exclu que certains joueurs-là seront vus pour la première fois, seront évalués, et le prochain match permettra encore également d'en voir encore d'autres. Et puis il y a également les dates FIFA que nous devons exploiter pour que justement ils soient prêts. Je crois qu'ils ont un plan de travail bien défini pour pouvoir atteindre leurs objectifs d'ici 8 mois. Benjamin Mongo, est-ce que cette position de Clarence Seedorf rencontre tout de même des limites? Des joueurs forcément qui sont dans des championnats, les meilleurs championnats, et les meilleurs clubs sont-ils forcément les meilleurs? Oui, mais ce que je peux dire, pas forcément les meilleurs, mais nous savons tous que quand un joueur joue dans un championnat qui est de compétitif, on retrouve là également un bon produit. Donc forcément, on ne peut pas dire qu'un joueur qui joue en Chine et celui qui joue en Espagne, ce qui est sûr, on est d'accord que c'est 2 championnats qui ont 2 niveaux différents. C'est clair que Umtiti a définitivement la confiance des Deschamps quand il va au FC Barcelone. Hein. Bon, voilà. Mais maintenant, par exemple, on peut trouver une perle rare, par exemple, au Cameroun, au championnat camerounais. Parce que nous rappelons, en 90, Tato Stéphane, ils étaient nombreux qu'on avait pris. Ebo Libertin, qu'on a pris au Cameroun, mais c'est des perles rares. Mais pour le joueur actuel, Christian Bassego qui est en Chine, ne fait-il pas partie de ces perles rares? Maintenant, je pense que là, ça dépend maintenant de l'entraîneur. L'entraîneur sélectionneur. Parce que avant de faire les choix, il prend le temps de se renseigner sur ses joueurs, de voir le nombre de matchs qu'ils ont joués, et combien de fois ils ont joué, combien de fois ils ont marqué, au poste où ils jouent. Donc, le niveau de championnat le niveau du championnat aussi, c'est très important par rapport à la compétition, parce qu'ils sont là pour un résultat immédiat. Je vous rappelle que la CAN va se jouer dans 10 mois. Hein. On peut dire, dans 10 mois maxi, on sera en train de jouer la CAN au Cameroun, parce qu'on joue en juin. Bon, maintenant, est-ce que les objectifs qu'ils ont, et ils sont à court terme, ça il faut déjà le dire. Maintenant, par rapport au projet, ils ont signé pour combien de temps? Moi, je pense que déjà 4 ans, par rapport à un projet, nous pouvons compter sur ces entraîneurs-là. Parce qu'ils sont rigoureux, ils savent ce qu'ils veulent. Et à partir de là, déjà, ça commence à donner une identité à l'équipe nationale du Cameroun. On ne peut plus avoir des joueurs qui vont se retrouver n'importe où. Ce que nous avons souvent, on reste là, on dit, il y a un joueur qui se retrouve en Chypre, il y a un joueur qui joue à Dubaï, en Azerbaïdjan, on est en train de l'appeler à l'équipe nationale. Mais ça, c'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'ici, au niveau de la rigueur, il faut féliciter ces gens. Mais maintenant, le temps, moi, c'est ça mon problème. Maintenant, par rapport aux joueurs, il n'y a pas de joueur indispensable. Je dis qu'il n'y a pas de joueurs... C'est d'ailleurs pourquoi ils ont indiqué que les portes restent ouvertes. Hein. Voilà, donc les portes sont ouvertes. Et maintenant, il y a la confiance. Et autre chose, la philosophie des entraîneurs. Parce qu'ils ont besoin de joueurs qui, dans leur philosophie, par rapport à ce qu'ils attendent et par rapport à leur projet de jeu. Maintenant, on ne peut pas commencer à dire qu'ils ont fait un mauvais choix ou ils ont fait un bon choix. Moi, je dis, pour l'instant, laissons les entraîneurs travailler. Regardons ce qu'ils vont nous apporter. Et le plus important, ce n'est pas Bazoko, ce n'est pas Teke, ce n'est pas Siani. Avant eux, il y a des joueurs. Et je vous rappelle, on pourra trouver mieux que cela. Bien évidemment, hein, ce que nous faisons, c'est une analyse de cette liste des 23 de Clarence Seedorf. Il y a un phénomène qui a souvent pourri l'ambiance dans cette année des Lions indomptables du Cameroun, c'est ce brassard de capitaine. On se souvient du feuilleton Samuel Eto'o, Rigobert Song. Après est arrivé Stéphane Beytouni qui est allé aujourd'hui dans un championnat qui a aussi une visibilité en Ligue 1 en France. C'est un retour pour lui. Il joue cette saison avec le Toulouse FC. Est-ce que Benjamin Moukandjo, qui est en Chine et qui n'a pas été appelé par Clarence Seedorf,
est en voie de perdre le brassard de capitaine? Ça peut être un indicateur. Parce qu'il est clair que pour le match contre le Kenya, Clarence Seedorf aura un nouveau capitaine. Je vais dire, le match qui va se préparer, le match contre les îles Comores, qui va se préparer au Kenya. Donc pour ce match du 8 septembre prochain contre les îles Comores, forcément Clarence Seedorf aura un nouveau capitaine. Avant de répondre avec exactitude à votre question, je voulais seulement souligner que le choix du capitaine, en toute objectivité, dépend normalement de l'entraîneur. Mais au Cameroun, on a fait de ce bout de chiffon une affaire politique. Ah oui. C'est ça qui a pourri la tanière. Lorsqu'un entraîneur arrive, il regarde son noyau. Il voit les joueurs les plus compétitifs, parce que vous ne pouvez pas être capitaine et vous n'êtes pas compétitif. Vous devez regarder celui qui est rassembleur, celui qui est capable d'être votre relais au stade et dans l'environnement. Et c'est en fonction de ces critères-là que vous pouvez même prendre le plus jeune. Deschamps a été capitaine dans toutes ses équipes, là où il a joué. Je donne un exemple. Hein. Il n'était pas le plus fort, techniquement, le plus doué, le plus âgé, mais c'était un leader. Et au niveau du Cameroun, on a vu des joueurs, pas les plus talentueux, être capitaine de l'équipe. Donc, les critères, honnêtement, c'est d'abord l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui sent son noyau, qui sent son groupe et peut décider en fonction de sa philosophie et de son envie et de choisir un capitaine avec lequel il pourra s'appuyer, sur lequel il pourra s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Pour revenir sur le cas de Moukandjo, c'est vrai, les entraîneurs, on ne veut pas dire qu'ils ont menti. Ils ont dit désormais, il faut jouer dans les championnats compétitifs. On le concède. Et je peux aussi vous donner l'information que Moukandjo s'est blessé. Hein, des informations que j'ai. Moukandjo est un peu souffrant, un peu comme je vous ai dit, on ne voit pas Matip. Pourquoi? Parce qu'il est sort de blessure. Et puis, je vais vous dire, certes, monsieur mon frère me disait que le temps est court, mais un coach doit avoir à peu près une liste de 40-45 joueurs. Ah ouais. Et il y a certains qui doivent tester. Donc, je ne peux pas dire que Moukandjo est complètement sorti de l'équipe. Mais puisque Moukandjo ne fait pas partie de ces, n'évolue pas dans ces championnats. Non, ça, je comme le veut l'entraîneur. Oui, lui, il le dit. Mais je peux aussi souligner que ceux qu'il teste et qui jouent dans les championnats les plus relevés, il peut s'avérer que ces gars-là passent à côté. Il y a des non-nèmes qui ont été appelés en non-nèmes au niveau des Lions. Il peut arriver que ces joueurs ne puissent pas donner satisfaction. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé quand même. Il faut écouter entre les lignes que les portes ne sont pas fermées. Ils n'ont pas fait comme certains ont dit, tels joueurs sont déjà bannis. Ils ont dit, les portes sont ouvertes. Ça veut dire que priorité aux joueurs compétitifs, mais ça veut dire que les joueurs du championnat camerounais, la porte peut également être... Mais en fait, ça c'est mon analyse. N'est-ce pas une façon là de donner la chèvre, de tenir la corde lorsqu'ils disent que les portes ne sont pas fermées, mais en même temps, le sélectionneur affirme qu'il a besoin des joueurs qui évoluent dans des compétitions, dans les meilleurs championnats et les meilleurs clubs. Je suis d'accord avec lui parce que pour un entraîneur, les portes ne sont jamais fermées, surtout qu'on est encore... il est encore à 10 mois. Et autre chose, un joueur peut être dans un championnat compétitif, mais il n'a pas de temps de jeu. Et quand il appelle ce joueur, il constate qu'il s'est un peu trompé. Et l'entraîneur n'a pas le droit de ne pas revenir souvent sur ses décisions. Parce que l'entraîneur peut se tromper comme tout le monde. Donc, mais maintenant, seulement les chances de se tromper doivent être minimes, doivent être minces. Donc pour dire quoi? Pour dire que les portes sont ouvertes, certes, mais maintenant, le choix, les critères de jouer des championnats compétitifs, moi je salue d'abord ça. Je le salue. Maintenant, on peut être dans un petit championnat, on a le temps de jeu et il a le temps de regarder. Mais pour le moment, par rapport aux objectifs qu'il a assignés et par rapport à sa feuille de route, parce que l'entraîneur a sa feuille de route, c'est qu'il a besoin des joueurs qui jouent dans des championnats compétitifs, qui ont le temps de jeu et à partir de cela, il peut déjà faire un résultat. Est-ce qu'en le disant également, n'est-ce pas ici, tu es définitivement les espoirs de ceux qui jouent au Cameroun en élite ou en élite? Non, jamais, puisqu'il a dit. Les portes ne sont pas fermées. C'est pour dire qu'il regarde pour le moment, moi j'essaie d'imaginer qu'il regarde pour le moment les joueurs qui jouent les championnats de haut niveau et après, il a le temps de regarder les autres. Par exemple, pour compléter, il est un sélectionneur. Compléter son groupe. Oui, il est sélectionneur camerounais, ça veut dire qu'il a le temps de regarder le championnat professionnel du Cameroun. Il recherche un noyau d'abord qui veut constituer peut-être? Pour le moment. Et il a le temps de regarder déjà au Cameroun et ensuite même dans ces petits championnats. Pourquoi? Parce que dans ces petits championnats, il peut trouver un joueur qui a le temps de jeu et qui a beaucoup de talent, un peu comme Moukandjo,
Et pourquoi pas les autres? Christian Bassogok. Voilà. Alors, commençons la lecture, l'analyse de cette liste poste par poste. On commence par les gardiens de but. Ils sont 3. C'est ceux qui sont habitués à venir dans la tanière depuis quelques mois maintenant. Il y a André Onana, il y a Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, il faut le dire, a joué son premier match en première division depuis qu'il est professionnel. C'était mercredi dernier avec Ostende. Il a été titularisé dans les buts. Depuis qu'il avait été appelé chez les Lions Indomptables, il n'était que dans les clubs de seconde division. En Espagne, il a joué en seconda division. Il n'était même pas titulaire. Hugo Bros, qui était le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, est allé comme directeur sportif de Ostende en première division en Belgique. Il a fait appel à lui. Mais jusque-là, Fabrice Ondoa n'avait toujours pas eu temps de jeu. Mais finalement, mercredi dernier, il a été titularisé dans les buts de cette équipe. Et on sait également qu'André Onana, lui, incontestablement, c'est le gardien de but titulaire de l'Ajax d'Amsterdam, club par lequel sont passés Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Et il y a le doyen des 3, Idriss Carlos Kameni, le gardien de but de Fenerbahçe, qui est sollicité par la JOCR en France. Je pourrais dire que comme pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du football camerounais, le Cameroun n'a jamais eu un problème au niveau des gardiens de but. On est toujours voilà, gardiens de but. Ça date pas, la concurrence ne date pas d'aujourd'hui. Pour la concurrence la plus récente, on a eu 2 grands gardiens qui ont cheminé pendant une dizaine d'années, Thomas Kono et Joseph Antoine Bell. Ensuite, Bell. Après, il y a eu Ali Mbouka, Songo, etc. Donc, voilà. Au Cameroun, vraiment, Dieu nous a bénis. Et je pense que n'importe quel de ces gardiens qui est aligné peut faire l'affaire. Donc, au niveau des gardiens, je pense que Seedorf, ils peuvent dormir tranquille. Sauf que le plus ancien, là, c'est Carlos Kameni. Voilà. Même si on sait aussi que des 3, celui qui a été le plus vu, ou alors celui dont les matchs ont été plus regardés par les sélections, par l'entraîneur et son adjoint, c'est le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, André Onana. Est-ce que cela pourrait faire franchir le choix pour lui, les faveurs du coach pour lui? Effectivement, il faut le dire sans tourner la langue. Je pense que à ce niveau, l'entraîneur, le joueur qu'il a beaucoup plus regardé pour le moment, c'est André Onana, parce qu'il joue le championnat où ils sont. Mais maintenant... Il y a un championnat de haut niveau. Voilà, mais maintenant, s'ils ont besoin d'être objectifs, ils ont le temps de regarder les vidéos des matchs de tous ces gardiens de but, regarder le nombre de matchs qu'ils ont joués, le nombre de sélections, et ensuite les compétitions, dans les compétitions où ils ont participé, quels sont les gardiens qui ont donné beaucoup plus de résultats. Donc, quand on est objectif, on ne regarde plus parce qu'on connaît, c'est le gardien, mais on regarde effectivement celui qui peut nous donner le résultat immédiatement. Mais est-ce que le critère de Seedorf ici ne peut pas l'amener à faire un choix, celui de meilleur club, meilleur championnat? Parce que s'il faut prendre les deux, entre André Onana et Fabrice Ondoa, la Belgique et les Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam et Ostende, le choix est vite fait. Rapidement, André Onana, mais seulement, il faut le dire, il ne pourra pas faire des choix également sans prendre l'avis de l'entraîneur spécifique de ces gardiens de but. Des gardiens de but qu'on ne connaît pas encore. Voilà, puisque, donc il y a tout ce travail puisque aussi. Le groupe sera, le groupe des entraîneurs sera complété dans les prochains jours. Bientôt. On ne sait pas si Salou Mbouka qui va rester l'entraîneur des gardiens de but ou finalement qui sera le 3e adjoint de Clarence Seedorf. François Ngomou, vous êtes au cœur de cette affaire en tant que membre de la commission ad hoc chargée de la modernisation des équipes nationales de football du Cameroun. Vous rassurez, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que cet environnement est désormais assaini. Les entraîneurs ne vont plus rencontrer des ingérences sur leur chemin? Oui, disons que nous avons mis le doigt là où ça fait mal et nous avons transmis nos rapports acquis de droit pour attirer leur attention. Cette commission a été présidée par Jean-Alain Bouzon, qui a été international français et qui a évolué dans un club, un pays où le professionnalisme est de rigueur. Donc, maintenant, les dirigeants savent ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de dysfonctionnement. Les convocations doivent se faire à temps. Par exemple, on a proposé qu'effectivement les entraîneurs viennent communiquer les listes comme ça se fait en Europe et à les expliquer. Vous voyez, maintenant là, les entraîneurs viennent, alors qu'avant c'était pas ça. Il y avait des entraîneurs qui envoyaient les listes par fax, et il envoie par fax, etc. Ou c'était le secrétaire général qui communiquait les listes. Donc il y a certains dysfonctionnements qui vont complètement disparaître pour vraiment mettre ces entraîneurs dans les rassurant là. Si on veut jouer avec cette canne, ben qu'on continue dans l'amateurisme. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, chacun à son niveau. L'entraîneur, l'administration, les administratifs et les politiques. Que les politiques accompagnent les techniciens pour qu'ils fassent leur boulot. Et je pense donc que quand on dit que nous avons mis les doigts là où ça fait mal,
Ça veut pas dire qu'il y avait que les politiques ou les administratifs qui travaillaient mal. Les entraîneurs également, on a soulevé ce qui n'allait pas et nous espérons que tous ces petits dysfonctionnements qui ont été relevés, je ne vais pas revenir ici et citer les différents cas de figure, mais je pense que maintenant que la responsabilité est maintenant entre les mains du comité de normalisation, vous savez qu'ils sont là pour normaliser. Quand on dit normaliser, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, il faut les remettre aux normes. Et sans doute, ce sera le nouveau bureau exécutif ou l'Assemblée générale de la Fédération qui va adopter toutes les mesures que nous avons préconisées pour que... Toutes ces réformes on l'espère, seront salutaires. On va maintenant jeter un coup d'œil sur les défenseurs. Ils sont à peu près une dizaine qui sont convoqués par le sélectionneur Clarence Seedorf. Alors, on peut avoir Faye Collins qui évolue au Standard de Liège en Belgique. Vous connaissez bien puisque vous êtes entraîneur en Belgique. François Ngomo, Félix Ebois qui lui est à Guingamp du côté de la France. Michael Gandegandui qui est en République tchèque au Slavia Prague. Ambroise Yongobito en France, à Montpellier. Ambroise Yongobito d'ailleurs qui a débuté la saison de fort belle manière avec Montpellier. Montpellier qui s'est imposé le week-end samedi précisément devant Amiens par 2-1 et l'arrière latéral gauche de l'indomptable Cameroun Ambroise Yongo était titulaire lors de ce match. Il a été crédité d'ailleurs d'un match assez bien mené par lui. Yaya Banana qui est en Grèce, à Panionios Ongen et Jérôme en Norvège, au Red Bull Salzbourg, Gaëtan Bon en Angleterre, à Binghamton qui a d'ailleurs fait également un bon début de saison, à Alanium qui est parti à Leganés, il n'est plus en Angleterre, il est à Leganés maintenant. Alors ces défenseurs-là, Benjamin Mongo, Faye Collins, un habitué, il était à la CAN au Gabon, dont il est champion d'Afrique. Pareil pour Michael Gandegandui, Ambroise Yongobito aussi. En tout cas, il n'y a que ces trois-là qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations disputée il y a un peu plus d'un an maintenant au Gabon. Les autres sont convoqués depuis pas mal de temps également maintenant. D'abord par Hugo Boss, ensuite par Alexandre Bellinga. Mais il y a un tout nouveau Jérôme Ongene, Gaëtan Bon qui signe son retour, à l'Agnom également qui est un habitué de la Tania. Cette défense vous convainc? Oui, mais il faut le dire, vous savez, dans une sélection, je vais déjà vous dire que un entraîneur de football peut avoir 25 joueurs, mais dans les 25, il a 18 qui va utiliser régulièrement. Donc pour dire que si nous trouvons le nombre de défenseurs que nous avons là, nous avons quand même ceux qui sont réguliers, qui nous ont toujours présenté quelque chose de bien. Faye Collins, qu'on connaît habituellement. Sur le côté droit. Oui, Gandui, qu'on connaît. Dans la défense centrale. Oui, donc quand on regarde cette équipe, Gaëtan Bon, qu'on connaît déjà, Alingnom, bon, c'est souvent de temps en temps. Mais maintenant, je dis quand on regarde cette Yongo Bitolo, que nous connaissons déjà, d'abord l'homme de l'ambiance dans cette équipe nationale, avec son gros poste. Qui est revenu à son meilleur niveau. Voilà, l'homme des vestiaires, bien sûr. Qu'il a éloigné des terrains. Il est très important pour les vestiaires. Donc pour dire que, quand nous regardons cette liste, je pense qu'il faut que nous cédons vraiment cette confiance à cet entraîneur qui vient avec une nouvelle vision. Et s'il vient ramener presque les mêmes, je pense qu'il n'a pas trop changé. Je pense que c'est à 30% où il y a un petit changement. Sangomo, oui, défense. Oui, disons que c'est comme dit M. Mbongo. Lorsque l'entraîneur arrive, même s'il s'appelle Seedorf, il y a quand même au Cameroun des gens qui connaissent le football, qui connaissent leur équipe nationale et qui connaissent les joueurs qui ont été avant lui. C'est-à-dire que même les yeux fermés, sur la base de la compétitivité, des résultats et des performances, on peut se jeter à l'eau et dire que Faye, avec tout ce qu'il a montré sur le flanc droit, elle est un peu en avance par rapport à Alaniom qui a arrêté, je crois, en 2014 après la Coupe du Monde au Brésil. Il est revenu quelques et quand il revient, quelques matchs, donc peut-être les entraînements seront déterminants pour savoir qui sera titulaire. Oyongo était blessé, il revient. Gaëtan Bon était aussi latéral gauche et il revient. Mais il y a un titulaire indiscutable à l'axe central. Ngadui Gade à l'axe central, là franchement, il faudrait un miracle qu'il ne soit pas titulaire. Et puis alors il y a Yaya Bayana, moi j'étais au dernier match de Beauvais, Yaya Bayana a joué. C'est quelqu'un qui est jeune, il a été un junior, donc c'est quelqu'un qui ne sort pas de nulle part. Ça peut être donc lui qui pourrait être là à l'axe central avec Ngadui. Et jeune Jérôme Ongene qui n'a pas encore été appelé.
Félix et Bois n'ont pas encore, leur état de service sont, je dirais, presque néants, mais ça peut être une surprise du chef. On se souvient en 1982, Jean-Vincent a décidé de mettre Jules Onana, l'officier, non, Onana, il s'appelait Onana, on l'appelait Panka, à la place de Noumélia qui avait été titulaire pendant toute la compétition. Donc l'entraîneur peut décider, pour une raison ou une autre, d'éjecter son nouvel homme, mais par rapport aux certitudes que nous avons qui suivons cette équipe nationale, on dit Faye c'est une certitude, Ngadju c'est une certitude, Yaya Bahena qui est en train de pousser peut être aussi une solution à l'axe central et peut-être il reste peut-être une place à prendre. Milieu de terrain, il y en a parmi eux qui ont été plutôt heureux durant le marché des transferts qui est encore ouvert jusqu'à la fin de ce mois d'août dans plusieurs pays européens. Zambo Franck Anguissa, l'ancien secrétaire de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui à Fulham en Angleterre, figure parmi les 23 de Clarence Seedorf. Georges Constant Mandia qui lui est au Maccabi Haïfa du côté de l'Israël, bien évidemment. Tamezé Adrien à Nice en France, c'est sa première convocation chez les Lions indomptables. Koundé Malon, on a habitué également à le voir depuis un moment. Il a Mayence en Allemagne. Sali Edgar qui fait également son retour, le sociétaire de Nuremberg du côté de l'Allemagne également. Oui, je pense que c'est presque la même chose. Hein. Rien n'a trop changé. Déjà, les trois autres, on les connaît. Pierre Malon, Anguissa, qui nous a présenté des très très bons matchs lors de la CAN, et Georges Mandiek également, qui nous a présenté des très bonnes prestations. Je pense que le seul nouveau, c'est celui qui est plus bas là, qui est convoqué pour la première fois. Donc, Tamzé. Donc, mais maintenant, comme nous l'avons dit, vous savez, il y a une fois, le chantre nous avait fait la détection d'un certain nombre de joueurs au Cameroun qu'on ne connaissait pas. Mais pour la première fois, quand on les a vus, ils nous ont présenté des très très bonnes choses. Je vous rappelle même le moment d'Eto, je pense que c'était Claude Leroy, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour dire que ces nouveaux joueurs peuvent nous présenter quelque chose, mais seulement, je reviens encore là-dessus, est-ce qu'on pourra voir toutes ces choses lors de la CAN en 10 mois? Non. L'entraîneur a deux objectifs. Les objectifs à court terme et ensuite un projet. Donc, prenons le temps. Nous avons donné pas assez de temps pour cette CAN. Nous avons beaucoup pris de temps. Et plus tard, il faudrait que nous reconnaissons que ces entraîneurs, nous avons demandé de venir travailler avec des objectifs à court terme, mais ils n'ont pas eu suffisamment de temps. Mais maintenant, ce n'est pas des raisons. J'espère qu'ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme business et comme grand travail qu'ils ont à faire pour ce moment, parce qu'ils ont deux objectifs. Celui qui est à court terme pour la CAN, où nous n'avons pas besoin de dire que nous venons essayer, parce que nous sommes détenteurs de cette CAN et nous voulons la garder au Cameroun. Et ensuite, les projets pendant 4 ans, sortis une très grande équipe, peut-être pour préparer pour la Coupe du Monde. Les attaquants à présent avec Vincent Aboubakar, l'un des vice-capitaines de cette équipe nationale de football du Cameroun, Fabrice Olinga qui est à Moucron en Belgique, vous connaissez bien François Ngoumou, Baouken Stéphane, le joueur de Strasbourg en France, Eric Maxime Choupo-Moting en Angleterre, Stoke City, Karl Toko Ekambi qui est à Villarreal, Paul-Georges Ntep en Allemagne à Wolfsburg et Moumi Ngamalu en Suisse au Young Boys. Voilà les attaquants appelé par Clarence Seedorf. Pas de surprise, hein, en dehors de Paul-Georges Ntep qui fait partie des binationaux qui avaient été approchés par la commission Albert Roger Mila et qui avait dit non à l'équipe nationale de football du Cameroun. Finalement, il est revenu sur sa décision. On rappelle d'ailleurs qu'il fait partie des joueurs qui ont été rencontrés lors de sa tournée européenne par Clarence Seedorf il y a quelques jours maintenant. Oui, pour Georges Paul Ntep, comme il a déjà joué avec l'équipe nationale française, il y a une démarche que lui doit faire, Georges, auprès de la FIFA, pour solliciter effectivement le fait de changer de nationalité sportive. Donc il faut vérifier si sur le plan administratif, tout est déjà réglé. Mais c'est déjà une bonne chose qu'on l'ait approché et qu'on l'ait déjà appelé. Ça veut dire qu'il y a déjà la volonté manifeste, mais je souhaiterais vraiment savoir au niveau de la fédération si toutes les démarches ont déjà été faites et qu'il y a une réponse positive de la part de la FIFA.
Pour revenir au milieu de terrain et aux attaquants et aller dans le sens que M. Mbongo, effectivement, le staff technique a deux missions, le moyen terme et le long terme. Dans le moyen terme, on peut me dire le court terme. Le court terme, c'est déjà avoir une équipe compétitive. Donc, ils doivent partir sur des certitudes. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez montré le milieu de terrain. Je n'ai pas eu le temps de donner un avis. Au milieu de terrain, Zambo est la pièce maîtresse de ce milieu de terrain à l'heure actuelle, vu son talent, ses capacités, son énorme potentiel. Je crois que c'est un garçon qui est né en 94, 95. Donc, un garçon plein d'avenir, qui a fait une très bonne Coupe des Confédérations d'ailleurs. Je crois qu'il était l'un des seuls à être sorti vraiment du lot. Et maintenant, vous savez que les Hollandais aiment souvent jouer en 4-3-3. La philosophie de l'Ajax d'Amsterdam. Est-ce que donc ils vont jouer en 4-3-3? Est-ce qu'ils vont changer de dispositif en fonction des éléments qu'ils ont sous la main? Et ça me permet justement d'arriver maintenant avec les attaquants. Nous avons une certitude dans l'attaque qui est celle d'Abouaka Vincent, qui pour moi est le joueur pivot qui peut, n'est-ce pas, leur donner toutes les satisfactions en termes de buteur. Choupo-Moting, qui pour plusieurs raisons a souvent fait semblant d'être blessé et il ne vient pas, mais il a un gros potentiel depuis l'époque de Paul Le Guen. C'est un garçon qui est en mesure d'apporter beaucoup à cette équipe nationale s'il est vraiment mis en confiance. Et maintenant, alors par rapport aux joueurs de percussion, vous parlez d'Olinga, qui a été découvert à l'époque de Jean-Paul. C'est un gars très très fort sur le couloir gauche. Et alors maintenant, Bauken, c'est un avançant type qui peut être aussi, n'est-ce pas, un suppléant d'Abouaka Vincent à l'axe. Et puis alors Toko Ekambi qui est monté en puissance l'année dernière avec son club d'Angers. Et maintenant, il est maintenant à Villarreal. Donc, ça, c'est au niveau de l'animation. Je pense que les Toko Ekambi, Abouaka Vincent, Choupo-Moting sont des joueurs qui d'office seront des titulaires indiscutables de cette équipe. Et les autres seront là pour grappiller incontestablement une place, mais tout ça dépendra. Dans cette attaque, parmi ces attaquants, on remarque l'absence de Clinton Dee est remarquable. Pourtant, il est voilà l'Olympique de Marseille, qui est en France et qui la France, la Ligue, qui figure parmi les championnats, qui est le meilleur championnat au monde, comme le veulent Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Est-ce que les problèmes disciplinaires que connaît Clinton Dee avec cette équipe nationale en ce moment peuvent justifier son absence? Oui. Je pose la question parce que vous êtes dans le laboratoire de tout cela. C'est trop dire d'être dans le laboratoire. J'ai été à Beauvais, donc il y a des choses qui se sont passées là-bas. Il y a eu une actualité malheureuse puisque certaines informations en off sont sorties par rapport à l'indiscipline de ce joueur. Est-ce que c'est à cause de cela ou c'est tout simplement un choix tactique? Donc voilà, donc je pense que si vous avez été à Yaoundé, comme ils sont là, avant les coachs sont là pour monter à Yaoundé ou vous envoyez vos collègues d'Equinox, peuvent interviewer l'entraîneur à tout moment pour leur dire, voilà, vous avez fait la conférence de presse, mais on a une question précise par rapport à Clinton Dee, et c'est à eux de vous donner la bonne réponse par rapport au choix de ne pas avoir sélectionné. Est-ce un choix? Mais Clinton Dee a fait on ne va pas dire de très bons matchs de pré-saison. Il a été moyen, il est resté dans son registre. On espérait quand même que peut-être vu cet aspect-là et qu'il fasse partie de la liste de Seedorf. Mais moi je pense que ici nous devons laisser encore le choix à l'entraîneur. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on a beaucoup de milieux de couloir. Mais maintenant, il y a le style de joueur et le joueur qui entre dans la philosophie de l'entraîneur. Il y a les entraîneurs qui utilisent des milieux de couloir qui organisent le jeu. Et d'autres qui utilisent des milieux de couloir qui percutent et qui attendent des centres d'eux. D'autres qui attendent des milieux de couloir qui marquent des buts. Alors, ça peut être dans le comptage. Dieu Contour a marqué combien de buts? Pour eux, donc je dis, tout ça entre dans la philosophie de l'entraîneur. Pour l'instant, je ne veux pas parler du côté des disciplines, mais je reste uniquement sur le côté, sur le plan tactique, au niveau de la philosophie de l'entraîneur. Parce qu'ils sont nombreux à être milieu de couloir au Cameroun. Maintenant, il a fait un choix. Parfois, on a souvent laissé Tongo Kabi, qu'on a pris Clinton John. Donc, cette fois-ci, ceux-ci ont choisi celui-là et ils l'ont fait attendre. Donc, pour le moment, je ne pense pas que la liste est fermée, comme ils ont dit. Il y a encore du temps. Ils peuvent, au fil du temps, voir et dire, OK, ici, je pense qu'on s'était un peu trompé, on peut revenir. D'ici juin 2019, date à laquelle va se jouer la CAN que va organiser le Cameroun, il est certain que
les listes qui vont se succéder auront forcément des changements. Hein. À peu près, vous qui êtes entraîneur de football, avec moi ici en plateau, à peu près à quelle période on pourra voir se dégager définitivement le groupe de Clarence Seedorf avant cette CAN? Déjà en septembre, nous jouons un match qu'on peut appeler officiel dans le cadre des éliminatoires, les matchs pour du beurre pour nous. Après septembre, il y a les dates FIFA qui sont là, je crois, au mois de février ou mars. Pour finir. Et voilà, il faudrait donc tout faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait des matchs amicaux de haut vol, de haute facture. Parce que sans faire insulte, n'est-ce pas, aux Comores, je ne pense pas que là, vraiment, ce soit des confrontations qui puissent mettre Seedorf en difficulté et tester réellement son équipe. Donc il faudrait qu'au mois de février-mars, qu'ils choisissent une équipe de très très haut vol pour déjà affiner, n'est-ce pas, leur mise en place. Et bien évidemment, directement, il y aura encore 1 ou 2 matchs de qualification. Et puis nous serons déjà dans la compétition. Mais par rapport aux listes, c'est tout le temps en mouvance. Mais on dit souvent, en entraînement, le bilan critérologique, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un éventail de joueurs à votre disposition. Et c'est en fonction de ces joueurs que vous faites votre dispositif. Parce que votre dispositif, certes, vous pouvez dire, voilà, je vais jouer en 4-3-3, mais si vous n'avez pas dans le pays ou dans le club où on vous a affecté, des joueurs qui peuvent jouer dans ce registre. Vous êtes obligé de vous adapter. Et mon formateur en 3e année à l'école de Belgique disait, l'entraîneur était magicien, il doit tout le temps s'adapter. Vous avez prévu un entraînement et puis vous arrivez, il pleut. Voilà. Vous êtes obligé de changer et de faire un entraînement peut-être plus intense ou physique parce que justement la pluie s'est amenée, sauf si bien évidemment il y a un match le lendemain. Donc un entraîneur s'adapte toujours en fonction des circonstances. Un entraîneur qui ne sait pas s'adapter n'est pas un bon entraîneur. Donc ceux qui ne sont pas appelés aujourd'hui doivent simplement continuer à travailler. Continuer à travailler et attendre, parce qu'on peut leur appeler à tout moment. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des officiers de réserve. Les officiers de réserve, c'est comme des militaires. Ça veut dire qu'ils sont à les attentes, les autres sont partis au front. À tout moment, on peut appeler. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, comme vous avez dit, moi, je pense qu'il faut donner peut-être avant les 3 prochains mois. Donc, 3 mois avant la CAN, on peut déjà avoir l'équipe. Dans le match du 8 septembre prochain contre les îles Maurice, ce sera un match peut-être de reconnaissance des lieux. Hein? Pas vraiment un match où il ne jouait pas les premiers rôles. C'est encore le cas avec Nation Football Cameroun. Même s'il est très proche de Clarence Seedorf et qu'on peut soupçonner qu'ils vont travailler main dans la main, des entraîneurs qui sont attendus vont certainement travailler avec une rigueur certaine parce qu'il y a également leur honorabilité, il y a leur personnalité qui est mise en jeu. Et oui, ça il faut le dire, hein, c'est un peu comme un jeune entraîneur qui veut faire ses preuves. Quand il prend une équipe, il ne dort pas, il prend tout le temps pour essayer de donner, de faire des recherches, pour essayer de faire le résultat au maximum. Et effectivement, pour Seedorf aujourd'hui et Patrick Kluivert, pour une première fois en sélection, je pense que le rêve, à l'instant dont nous sommes en train de parler, c'est de gagner cette CAN et de mettre tous les moyens possibles pour gagner cette CAN. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est ça. Moi, je me rappelle, la première fois que je me trouve comme entraîneur principal d'un club, tout ce que je pensais, c'est de chercher à remettre ce club là où il fallait. Faire vos preuves. Et je l'ai fait. Dès que j'ai mis le club là où je l'ai trouvé, j'ai dit, OK, j'ai réussi ma mission. Vous avez trouvé une satisfaction Donc, quand on est personnelle. jeune, voilà, quand on est jeune, on fait les efforts de chercher à avoir des résultats. Et aussitôt on a ces résultats, on est vraiment fier de soi-même. Maintenant, il y a la relation entre l'entraîneur et les joueurs. François Ngomo, quand on a des joueurs qui évoluent dans le haut niveau, il y en a qui sont souvent très capricieux, mais des caprices qui sont plutôt à mettre dans le registre sportif. On a eu des cas Samuel Eto'o-Fils, en Argentine, dans les cas Lionel Messi, qui vont vous dire que moi, je préfère jouer avec un tel autre. Maintenant, quand on s'appelle Clarence Seedorf, est-ce que on a face à ces joueurs, à l'équipe nationale, ils vous voient différemment de comment est-ce qu'il pouvait voir Hugo Bros, qui n'a peut-être pas eu le même vécu que vous, le même parcours que vous lorsque vous étiez footballeur? Encore que Hugo Bros a été quand même international belge. Il a joué une Coupe du Monde. Donc quand un non-aime Camerounais vient pour manquer de respect à quelqu'un qui a des professionnels dans son pays, 3 fois champion avec son club et jouer la Coupe du Monde, c'est manquer de respect. On ne peut pas inviter un joueur à manquer de respect à l'entraîneur. L'entraîneur, quel qu'il soit le cas, un jeune
Nous sommes des éducateurs. Un entraîneur est d'abord un éducateur. Donc on invite les enfants à respecter leur éducateur, leur entraîneur. Pour revenir à votre question, le problème du Cameroun, ça a souvent été le vestiaire. Ego surdimensionné. Ce n'est pas Ngoum François qui le mentionne. En 2010, un ministre de la République, ministre des Sports, rentre d'une compétition et dit « Nous avons échoué il fait son rapport. En coupe du Monde à cause du vestiaire qui était pourri et l'ego surdimensionné des joueurs. Les gens n'ont pas voulu travailler ensemble. Pour éviter cela, un entraîneur peut donc se rendre compte que voilà, pour réussir mon objectif, ben, je coupe des têtes. Je me sépare de certains joueurs qui ne peuvent pas entrer dans mon moule. Aimé Jacquet l'a fait en 1998. Deschamps vient de le faire récemment. Avec les cas Benzema. Voilà. Donc Seedorf qui a faim, de même que Kluivert, s'ils se rendent compte qu'il y a des joueurs qui veulent les empêcher d'atteindre leur objectif, leurs têtes seront... Ils vont couper les têtes. Ah oui. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Effectivement, il faut le faire. Parce que je vous rappelle, tout ce qu'on fait, tant qu'il n'y a pas de discipline, même dans votre métier de journaliste, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas réussir. Donc, effectivement, c'est la même chose au vestiaire. Vous avez besoin de joueurs qui vont garder un bon état d'esprit dans les vestiaires, qui sont intègres, qui s'acceptent. Et comme vous l'avez demandé, est-ce qu'on va demander à tel joueur de jouer avec tel? Non. L'entraîneur a le temps de discuter avec chaque joueur. Messieurs, je vais t'utiliser. J'ai besoin de toi pour tel nombre de temps de jeu. Je vais t'utiliser pour 90 minutes, ou alors parfois je vais t'utiliser pour 60 minutes. Ou peut-être pas à ton poste habituel ou alors dans ton pas club. À ton poste habituel, je vais t'utiliser ici parce que tu entres dans la philosophie de ce que j'attends. Qu'est-ce que tu penses? Si tu ne peux pas, je te mets à côté, je prends celui qui peut le faire. Je pense qu'avec les joueurs professionnels également, ils sont disciplinés, comme ils sont disciplinés. S'il n'y a pas de discipline, parce qu'on est professionnel, on veut faire marcher comme on veut. Je vous rappelle que ça a été le cas de l'Argentine en Coupe du Monde, là. Vous avez vu toute cette indiscipline a fait en sorte que l'Argentine ne pouvait même pas faire des résultats. Donc pour dire que quand on arrive à ce niveau, comme il a dit, on coupe les têtes parce que l'entraîneur doit être patron de toutes les vestiaires. Quand vous ne maîtrisez plus votre groupe, vous n'êtes plus entraîneur de football. Et maintenant, pour sortir de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, la relation entre le banc, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Oui. On sait aussi souvent que ça a été l'un des problèmes qui ont empêché à cette équipe nationale véritablement de s'épanouir, les ingérences. On impose des joueurs aux sélectionneurs, il y a des injonctions qui viennent du ministère, de la présidence parfois. Vous êtes membre du comité ad hoc chargé de la modernisation des équipes nationales de football du Cameroun. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez proposées qu'elles cessent, François Ngoumou? Vous dire non, ce serait vous mentir. Comme on vous l'a dit en entame, on a dit que nous avons fait un état des lieux et les dysfonctionnements que vous venez de souligner, ça veut dire que vous êtes bien imprégné de la réalité de notre tanière. Et cela ne nous honore pas. J'ai parlé du vestiaire, donc on a d'abord ciblé les joueurs. Eux-mêmes ont une responsabilité. Maintenant au niveau des administratifs. Mais le chef de l'État a quand même résolu ce problème avec le décret de 2014 oui, sur la gestion des équipes nationales de football Cameroun. Pour faire simple, le chef de l'État a dit, je donne l'argent, j'envoie des régisseurs pour contrôler mon argent, parce que bon, nous sommes dans un pays où l'argent du contribuable, c'est façon de parler, du Cameroun. Oui, du Cameroun, mais la gestion technique revient donc à la Fédération camerounaise de football. Et le ministre qui est donc en fait le régisseur, pour pouvoir contrôler cet argent qui est mis pour permettre à l'équipe d'avancer. Alors, si chacun fait sa partition, il n'y aura jamais de problème. Mais alors, il y a ce qu'on appelle le chevauchement de compétences qui ont souvent engendré des incompréhensions qui ont été de nature, n'est-ce pas, à envenimer le cadre. On se souvient du Bruxelles Gate. Pour le Bruxelles... C'est seulement à cause de ce genre de problème. Non. Pour le Bruxelles Gate, on peut dire que je n'ai pas employé un mot de l'incompétence. Oui, puisque si vous ne choisissez pas un bon régisseur, un bon organisateur de match, eh bien, bien évidemment, cela retombe sur les gens qui ont le choix. Il y avait un problème de gestion de facture et on n'arrive pas à s'accorder entre C'est justement pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que il faut choisir un régisseur, lui donner un cahier de charge. Et lorsque vous donnez un cahier de charge, il est très facile de voir s'il l'a respecté ou pas. Mais lorsque vous donnez la mission à un régisseur
et vous-même vous ajoutez, vous complétez la délégation avec des amis, des copains, etc., le régisseur, peut-être que lui, lorsqu'il négocie un match, il faut savoir comment ça se passe. Le monsieur qui négocie le match, il a une facture. Il soumet à la fédération, il dit, ok, cet argent-là, c'est bon, il y a une quote-part qui revient aux joueurs, une quote-part qui revient à la fédération, et puis il y a un nombre de personnes qui doivent être prises en charge. Donc ce régisseur, d'après les informations que j'ai pu avoir par rapport au Bruxelles Gate, ça veut dire que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il y a eu un nombre supplémentaire d'individus qui étaient dans l'hôtel et qui souhaitaient être pris en charge. Délégation pléthorique, justement aussi, on sait que ça pourrit voilà. l'ambiance. Donc, Hugo Bross, d'ailleurs, ça en est plein. Il y a eu souvent l'équipe nationale passe des heures à l'aéroport parce qu'il faut attendre que telle cousine, je ne sais pas trop, du ministre arrive, alors qu'elle ne fait pas partie de la délégation, mais elle y a été insérée. Est-ce que cet environnement, vous pensez, vous, François Ngoumou, au niveau de votre commission, que ça peut être assaini, que cela peut être respecté? Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait plus des recommandations qui viennent de la présidence de la République qu'on impose que tel joueur doit faire partie de la liste? Dans la convention FECAFOOT-MINGES, il y a même eu un additif. MINCEP. Il y a les membres de l'encadrement, on appelle ça membres de l'encadrement, c'est-à-dire la délégation officielle est clairement définie. C'est-à-dire coach adjoint, médecin, etc., plus ceux qui doivent effectivement faire partie de l'équipe. Si c'est ce nombre-là qui est pris en charge, mais je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème. Mais vous venez de le souligner, donc on passe au-delà de l'encadrement, qui sont clairement définis par les textes, pour ajouter des gens en surnuméraire qui font ce qu'on appelle les Français ou les gens qui se foutaient de la gueule des Camerounais, que vous dites que des Africains, vous dites que les Africains ont gagné la Coupe du Monde. Mais ce sont des Français, managés par des Français. Il est certain que si cette équipe nationale française avait été confiée à un management africain, je n'est pas sûr que vous aurez gagné. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne professionnalisez pas l'environnement autour de vos sélections. C'est juste pour dire quoi? Cet environnement amateur doit s'arriver au professionnalisme des joueurs et des entraîneurs qui sont là. Et je pense que nous ne pourrons qu'aller vers des victoires dans le futur. Cet environnement, il faut rapidement l'assainir. Oui, c'est de ça que nous avons parlé dès le départ avec le collègue. C'est qu'au départ, si nous voulons avoir des bons résultats, il faut déjà commencer par laisser les entraîneurs travailler sur le plan technique, sur le plan tactique. Et maintenant, autour de cela, nous savons que les résultats ne viennent pas seulement de l'entraîneur. Et l'administration a également son travail à faire. Donc, celui de donner tout, comme il a dit tout à l'heure, les politiques doivent donner tous les moyens, accompagner le staff technique à faire des résultats. Lui laisser les mains libres. Voilà, les mains libres, à faire le bon travail. Donc ça, c'est la première des choses. Et nous l'appelons encore là-dessus, que nous ne voudrons pas que pour cette CAN qui va arriver là bientôt, que parce qu'on a tel match, il faut qu'on appelle, le ministre appelle, le coach pour dire, écoute, mais avec cette rigueur, nous sommes en train de parler devant une chaîne qui est écoutée presque dans tout le monde entier. Pas presque dans tout le monde voilà, entier. Dans tout le monde entier. Donc pour dire quoi? À l'heure actuelle, j'espère que les entraîneurs nous sont en train de nous écouter. Nous insistons en tant qu'entraîneurs qu'ils restent dans cette rigueur, qu'ils fassent leur travail parce qu'ils sont là pour un job, ils sont là pour des objectifs bien précis. Parce qu'à la fin, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, s'il n'y a pas résultat, sont les entraîneurs. L'administration au Cameroun est pourrie. Ça, il faut le dire déjà. Et autre chose, on n'a pas besoin, on n'a pas peur pour le dire. Au Cameroun, on improvise toujours. Rien n'est fait en avance. C'est quand on est bloqué qu'on pense qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pourtant, on peut le faire avant. Donc, rien n'est fait en amont. On est toujours en train d'improviser. Donc, laissons les entraîneurs, donnons les moyens aux entraîneurs à temps, parce qu'il ne faut pas improviser. Et dès qu'ils ont ces moyens à temps, je suis sûr que si nous les laissons sur le plan technique, tactique, physique et mental, nous aurons les résultats qu'il nous faut. En plus donc de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables déjà qualifiés pour la CAN 2019, même s'ils ne prennent pas part aux éliminatoires. Pour se préparer également, il y a que le Cameroun joue gros dans l'organisation. Et justement, en milieu de semaine dernière, le ministre de l'Éducation physique a rencontré les anciens footballeurs, les anciens joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. Plusieurs générations, ils sont une trentaine à peu près. On leur a donné l'étiquette de légende du football camerounais.
camerounais. Et depuis là, il y a quand même une polémique qui est née autour. Mais retrouvons les éléments de cette rencontre avec Aïe Cyril. Des anciens lions indomptables de différentes générations réunis autour d'une même table. Le fait ne passe pas inaperçu au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le gouvernement mise sur leur vécu et leur expertise pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Chères légendes du football, vous êtes des symboles vivants de l'esprit d'équipe qui gagne face à l'adversité. Au-delà de vos prouesses sportives, vous jouissez du fait de votre posture, des préjugés très favorables auprès de vos compatriotes, d'une haute considération au niveau international et d'une capacité réelle d'influence au sein des instances sportives internationales. Vous avez une place de choix, un rôle prépondérant à jouer pour relever ces défis. Vos propositions ainsi que vos contributions, à quelque niveau que ce soit de cette organisation, sont vraiment attendues. C'est une main tendue des pouvoirs publics que les légendes du football camerounais ne boudent pas. L'expérience que nous avons acquise durant les années, additionnée les uns aux autres, fera que nous aurons des solutions à donner à notre organisation, à nos gouvernants, à notre fédération pour obtenir ce que l'on sait, à savoir une très belle compétition. Chacun entre nous ici sait exactement de quoi il s'agit et que il ne faudrait pas qu'il y ait du cafouillage, qu'on sache entre nous déjà où est-ce qu'on peut être disponible. Fort de leur carnet d'adresses et de l'expérience acquise sur le terrain et en dehors, les légendes travaillent déjà sur la contribution à apporter dans l'organisation de la CAN 2019. Aujourd'hui, vous avez les gens qui ont pu se rendre disponibles pour cette rencontre. Nous avons commencé à travailler afin de vous soumettre des propositions concrètes qui verront chacun des membres de cette grande famille de légendes du Cameroun, du football camerounais, apporter sa modeste contribution au succès de ce projet de grande envergure. À mesure que l'échéance approche, les pouvoirs publics ne semblent lésiner sur aucun moyen. C'est le sens à donner à cette main tendue aux légendes du football camerounais. Voilà, rencontre désormais effective, même si le rôle que ces légendes devront jouer dans l'organisation de cette CAN n'a pas encore été défini. Vous avez écouté le ministre Pierre Ismaël Bidounkouad qui leur demande de se concerter, de lui faire des propositions. Quel est l'indicateur quand le ministre le dit? C'est-à-dire que tout ceci a été fait à la va-vite, parce qu'il faut rappeler que c'est la Confédération africaine de football qui fait la remarque au gouvernement camerounais, la remarque de l'absence dans l'organisation de cet événement sportif des anciens joueurs, des joueurs de renom, justement ceux qui ont fait les beaux jours de cette équipe nationale de football du Cameroun. Oui, je peux seulement dire que le ministre a réparé, n'est-ce pas, un manquement. C'est déjà bien de le faire, mais c'est quand même regrettable que lorsque le COCAN a été mis en place, c'est-à-dire qu'à peu près 145 personnes, les commissions ont été créées, je crois, à peu près il y a 2 ou 3 ans, qu'il n'est pas pensé qu'on pouvait faire appel aux anciennes gloires, aux anciens footballeurs, toutes disciplines confondues dans leur reconversion, pour pouvoir apporter un plus, n'est-ce pas, dans la conquête ou dans la matérialisation, n'est-ce pas, de cet objectif qui est d'organiser avec succès la CAN 2019. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait, mais je puis seulement dire que quand on regarde le nombre d'anciennes gloires qui étaient là, on se rend compte qu'il y en a plein qui étaient absents. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être, ça a été fait de manière précipitée. C'est pas faire injure à toutes celles qui étaient là. Mais je pourrais quand même souligner qu'il faut savoir quelle est la sémantique qui a été utilisée. Légende. C'était légende. Justement, toutes ces figures qui étaient présentes à cette rencontre la semaine dernière au ministère de l'Éducation physique, est-ce que toutes ces figures collent à l'appellation légende? Alors, moi, quand j'entends légende, je me réfère directement à la Coupe du Monde 2018 qui vient de se tenir en Russie. En Russie, vous voulez dire. Qu'est-ce qu'Infantino a fait? Infantino a appelé des légendes du football mondial pour venir rehausser l'image et montrer aux jeunes, à la nouvelle génération, que voici des gens qui ont fait quelque chose au niveau du football mondial.
Eto'o était là, il y avait même Sidoff avait été, Ronaldo, etc. Ça, c'est des légendes. Maradona. Tout ça, Maradona, c'est des légendes au niveau mondial. Ce n'est pas tous les joueurs de l'équipe de Maradona qui étaient invités à participer, n'est-ce pas, à ces assises ou invités par la FIFA. Donc, quand on parle des légendes, depuis 1960, où le Cameroun s'est inscrit, n'est-ce pas, à la CAF, nous connaissons les légendes camerounaises qui ont fait briller le nom du Cameroun au niveau mondial. C'est ces légendes-là qu'on devait inviter dès le départ et convier, n'est-ce pas, pour que ceux-là continuent à être les ambassadeurs du football camerounais. Je peux dire qu'au niveau mondial, si la diplomatie camerounaise peut être défaillante, je peux vous assurer que les joueurs de football du Cameroun ont fait pour le Cameroun beaucoup plus que de nombreux diplomates. Ça veut dire quoi en clair? Lorsque Anthony Bafoué arrive au Cameroun et à l'aéroport, il n'y a aucune légende du football camerounais qui soit là pour l'accueillir, il y a quelque chose qui sonne pas rond. Et vous savez que l'épée de Damoclès pesait sur nous. Il va de soi que si quand même dans la commission, dans le COCAN, il y avait certains anciens gloires, ils allaient discuter entre eux. Et comme Bell l'avait dit, lors de cette cérémonie, Bafoué qui est vice-secrétaire général adjoint, si même ils avaient envie de la CAF, s'ils avaient envie d'enlever la CAF, la CAN au Cameroun, ils allaient regarder quand même Roger Mila. Donc, ces manquements-là, vraiment, sont de nature, n'est-ce pas, à démontrer qu'au Cameroun, on ne planifie pas et on court toujours dans l'urgence, etc. Bon, maintenant, c'est fait. Il faudrait donc répertorier les légendes qui peuvent être utiles, rien que pour leur nom, les légendes qui peuvent être utiles au niveau de la technicité. Nous avons par exemple marqué maintenant dans les médias consultants, au niveau des médias français, de recenser ceux qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose pour que la CAN soit un véritable succès dans notre pays. Cette rencontre, comment l'avez-vous trouvé? Quelle impression cela vous a fait? Que ça a été organisé à la va-vite, où vous comprenez finalement que l'essentiel, c'est que ces anciennes gloires du football camerounais étaient associées à l'organisation de la prochaine CAN? Oui, je vais commencer déjà par parler des gloires. D'abord, gloire et légende. Mais maintenant, au Cameroun, ce que je sais, c'est que effectivement, on n'a jamais respecté nos anciennes gloires. Voire plus, les légendes, comme vous l'avez dit. Les légendes, c'est des gens qui ont laissé une histoire positive. Les gloires, ceux qui ont essayé de porter les couleurs nationales de ce pays. Et aujourd'hui, ils sont oubliés, on les retrouve là. Pourtant, nous savons que dans les autres fédérations, on fait les efforts de leur trouver une place dans le football. Parce qu'on dit le football. À un moment, le chef de l'État l'avait dit. Le football au footballeur, le journalisme au journaliste. Donc, pour dire que chacun devrait être dans son métier. Aujourd'hui, quand j'écoute le grand frère parler, le collègue, je pense qu'ils sont en train d'entrer dans un travail de réflexion pour essayer de nous sauver de cette impasse-là. Parce que depuis, nous savons qu'au football, au Cameroun, on fait dans n'importe quoi et n'importe comment. Je pense qu'avec des nouvelles dispositions qu'ils sont en train de prendre, demain, nous allons vivre peut-être de notre métier que nous avons choisi de faire. Déjà, je vous dis merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Et je pense qu'avec le temps, ça a été fait toujours comme nous l'avons dit, à la va-vite. Rien n'est planifié en avant. Pas de chronogramme. Parce que quand on a un chronogramme, on sait qu'en telle date et en telle période, nous allons faire ceci, telle activité. Dès que nous sommes sortis de là, à telle période, maintenant, cette légende-là, à telle période, ils auront fini le football. Où sont les places pour les mettre? Aujourd'hui, je suis au moins fier pour une seule personne parce que quand je vois le général Ndombeleya, coordinateur du terrain ici, au moins, c'est une récompense. Et justement, le général Ndombeleya, chez qui se tient une réunion en ce moment, même avec d'autres anciennes gloires, pour préparer les obsèques des Banda Black, qui est également une ancienne gloire. Ce monde il y a quelques temps maintenant et qui sera conduit en terre dans son village à Bonindale le week-end prochain. Je voulais justement dire qu'une fois de plus, que le chef d'État a quand même pensé à solutionner ce problème par rapport aux anciennes gloires. En ouvrant l'ANAFOOT. L'ANAFOOT n'est pas seulement la formation des jeunes footballeurs. L'ANAFOOT pense à la reconversion des anciennes gloires, à tous les corps
de métier. Et je pense donc que M. Eno Gachou a déjà lancé dernièrement des stages de formation des analystes vidéo, parce qu'en football, tout le monde ne peut pas faire l'entraînement. L'entraînement, il y a une certaine science, il y a un minimum de bagages intellectuels qu'il faut avoir, il y a la science et l'anatomie qu'on doit maîtriser. Mais il y a d'autres métiers liés autour du football qui seront enseignés à l'ANAFOOT, et il faudrait donc que l'ANAFOOT communique davantage vis-à-vis des anciennes gloires via leurs syndicats, pour que les anciennes gloires, ou pendant leur carrière, pendant qu'ils sont encore actifs, choisissent, et dès qu'ils achèvent leur activité de footballeur, puissent donc intégrer directement les différents cycles de formation que l'ANAFOOT va offrir. Et là, ça permettra donc de les insérer plus rapidement. Parce que c'est bien beau de dire on convoque les anciennes gloires, mais s'il y a aussi des anciennes gloires qui ne peuvent rien apporter au niveau, que ce soit au niveau didactique ou intellectuel, il faudrait que ces anciennes gloires soient formées, et ce sera beaucoup plus facile de les intégrer. Et c'est pourquoi il fallait y penser un peu plus tôt. On va marquer une courte pause. Et juste derrière, on parle des activités de vacances, les activités sportives précisément autour du football, appuyées par Orange Cameroun. À tout de suite. Sur le ballon, face à David, lui présent en métal. Jean-Pierre sur la prochaine David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remonte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Champions League, Orange, c'est du football, les activités de vacances, les championnats de vacances, mais aussi la PlayStation avec des matchs de football. Ce sont des activités qu'Orange Cameroun appuie depuis le début de ces vacances qui sont déjà en train de s'achever. On regarde ça dans cet élément, on se retrouve juste derrière. Cette émission vous est offerte par Orange Football Club. Application gratuite en téléchargement sur Google Play. Orange Football Club. Orange. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme Orange TV Show consacré aux différents championnats de vacances 2018 en cette période estivale. Parallèlement à la Ligue des Champions, qui d'ailleurs a dévoilé ses demi-finalistes ce week-end, nous reparlerons dans ce programme de la caravane e-gaming qui, après Yaoundé, capitale politique camerounaise la semaine dernière, a déposé ses valises à Bouya dans le sud-ouest du pays. Orange Football Club. Comme à l'étape de Yaoundé, le système et les méthodes de compétition sont restés les mêmes avec au menu 3 différentes catégories, à savoir la Pro Evolution Soccer, plus connue sous l'appellation PS, qui a mis en rivalité les jeunes qui ont mesuré leur connaissance de football. Au terme d'une compétition très disputée et très enlevée, où technique et tactique ont prévalu, comme pour dire qu'entre jeu et enjeu, il y a eu de la matière, le jeune Shen Fong Non King Steve Emmanuel va damer le pion à ses adversaires et en sortira vainqueur. After every victory, it feels good, but today I'm particularly more excited because it's like my first competition as a gamer, so I'm happy to win it. Orange has done a great job and they keep doing a good job every day, and I'm really impressed with this tournament and I like what they're doing and let them keep up. Orange Football Club. S'agissant du street fight qui met en exergue les combats de rue où biceps et triceps ont droit de cité et où la loi du plus fort est la meilleure, c'est plutôt Emmanuel Lyonga qui a dicté sa loi.
I'm so grateful for Orange because Orange brought me a system of bringing the new games into the center of Buea. I played Street Fighter 2018. It's a great version. It has great graphics. I'm so grateful for Orange because I've never played it before. Orange Football Club. Quant à l'asphalte qui met en évidence le sport mécanique, la valeur et la rapidité des véhicules, c'est plutôt le jeune Montana qui a été plus rapide que ses adversaires du jour. I was a winner and I'm very, very happy. And I want to take the competition spirit to Douala, where I'll conquer Douala, from Douala I'll conquer Dakar. Orange Football Club. Le rendez-vous de la troisième et dernière étape prévue à Douala le week-end prochain mettra aux prises les champions de Yaoundé et de Buea. Au terme de ce tournoi, les 3 vainqueurs des différentes catégories seront les plénipotentiaires du Cameroun. Ceux-là même qui iront défendre les couleurs, notamment le vert rouge jaune à la grande messe du e-gaming prévue à Dakar au Sénégal dans les tout prochains jours. This program was offered to you by Orange Football Club. Download free application on Google Play. Orange Football Club. Orange. Voilà donc comment se passent les vacances avec Orange Cameroun. On parle à présent de la Coupe du Cameroun. Les huitièmes de finale ont été bouclés le week-end dernier. Les quarts de finalistes 8 au total sont connus. Nous vous proposons les images du match qui a opposé à Fédéral du Noun à Renaissance de Ngomo. Renaissance de Ngomo qui a infligé une lourde défaite à Fédéral du Noun, battu 6-0. Le match s'est disputé durant le week-end du côté de Limbébel. Victoire de Renaissance de Ngomo 6-0 sur Fédéral du Noun. Renaissance de Ngomo poursuit dans l'aventure en Coupe du Cameroun. Le club de l'élite tout cas d'ailleurs assuré son maintien va jouer les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. On prend quelques réactions, celle du coach de Fédéral du Noun, Aman Daouda, d'abord le milieu de terrain, un supporter, et puis le coach Ben Ali, le président Ben Ali de Fédéral du Noun. Ils sont au micro de Raoul Tabofoué. On a même beaucoup fait parce que Fédéral cette année, c'est une équipe qui a essayé de faire des meilleurs. De même, nous, moi et mes coéquipiers, on a essayé de faire. Je crois que c'est un football. Je sais que la défaite fait à ce qu'on s'arme encore beaucoup d'efforts. Il est vrai que le score a été très lourd, nous-mêmes nous sommes tellement dépassés, mais je pense que l'échec nous donne ou ça nous encourage par rapport à la préparation. J'ai été déçu par le classement de mon coach. Tellement différent de ce que je connais, vraiment c'était le premier échec. À un moment donné, j'ai demandé à mes supporters de s'éteindre parce qu'on était déjà abattus à un niveau qu'il ne fallait même pas prononcer un mot. Oui, donc c'est une histoire que nous avons voulu aller au-delà. Notre part de la Coupe du Cameroun, c'est au 8e et j'en suis fier. L'histoire retiendra que je suis le plus jeune président du Cameroun que le monde du football n'ait jamais connu. Donc c'est quand même une histoire. Jeune président, à quel âge? Oui, 32 ans. L'année prochaine, nous allons essayer de nous améliorer pour voir ce que le bon Dieu va décider. Jean Kanga a inscrit un triplé lors de cette rencontre remportée par Renaissance de Ngomo 6-0. On va l'écouter, on va également écouter le coach du club, Michel, Georges Ndongo et Alex Owona, le président de Renaissance de Ngomo, toujours au micro de Raoul Tabofoué. Tout à fait normal que je sois, ou encore nous soyons très enchantés parce que nous avons gagné 6-0. Un match qui était très difficile au début, mais après on a pu prendre le dessus sur l'adversaire et tout ça c'est grâce au travail que le coach Ndongo nous donne ces jours-ci. Donc j'ai fait un triplé, ça c'est grâce au travail de la semaine. Chaque match a une façon de l'aborder et ce n'était pas facile. Il venait de battre PWD de Bamenda qui va en Elite One, ce n'est donc pas une balade de santé, il fallait se préparer pour que... Bon, les gars ont mis de bonnes dispositions en place, je crois que c'est ça qui est suffisant. Si on peut encore gagner un match seulement, ce serait une bonne chose, ce que le sort nous réservera et on
ne peut pas prédire l'avenir, on n'est pas des dieux pour dire ce qu'on fera demain. C'était un très beau match et je pense qu'il faut encourager ces jeunes qui se sont donnés, qui ont eu de l'envie et de la détermination. Nous voyons en train de saluer le chef de l'État. Au quart de finale, vous savez, on peut rêver, hein, et c'est 2 matchs à jouer. Donc je pense que nous sommes de ceux qui sont, nous sommes vraiment en plein pour aller le plus loin possible. Voilà, des réactions au micro de Jacquino Molon et Raoul Taboufoué. Le match Eding Sport de la Ligue qui est New Star de Douala s'est achevé sur une victoire d'Eding Sport de la Ligue qui est 2-1 sur les nouvelles étoiles de la capitale économique du Cameroun. New Star de Douala est donc éliminé de cette compétition dont le club détient pourtant le trophée. Ce sera un nouveau vainqueur de la Coupe du Cameroun cette saison puisque New Star qui détient le trophée a été éliminé, battu 2-1 par Eding Sport de la Leki. Et on retrouve une fois encore des réactions au micro de nos reporters. Félicitations à tous mes coéquipiers puisque ça n'a pas été un match facile. Vous savez, New Star est le tenteur du titre. Donc cet après-midi, nous avons fait tomber. Donc félicitations à toute l'équipe et au groupe parce que le match a été vraiment très difficile pour nous. Bon, malheureusement, j'ai remarqué ce but qualificatif. Donc je tire un très grand coup au chapeau à mon entraîneur qui a fait, je dirais, le coaching payant. Puisque ça a vraiment créé. Guindon qui est entré, fait la passe de but et j'ai fini l'action. Donc il a aussi vraiment un très grand coup au chapeau. Et je pense que nous allons arriver en finale, puisque ce match c'était, je dirais, la route que nous puissions y arriver. Nos amis de New Star, c'est le vainqueur 2017. Je crois que Eding voulait grandir un peu. On n'avait jamais joué le quart de finale. Je crois qu'on voulait franchir un cap pour s'excuser de notre performance cette saison à nos milliers de supporters. Je crois que nous avons grandi en coupe. Et merci à Dieu, merci au staff technique, l'un des meilleurs au Cameroun. Et merci aux enfants qui ont joué un beau football. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en médaille. Jean passe sur la prochaine David remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui reste 1, 2, 3, et qui rebondit. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. C'est bien, hein, lorsqu'il y a la reconnaissance d'un président de club, reconnaissance à ses entraîneurs. Le staff technique d'Eding Sport de la Ligue qui est dirigé par le coach Jean-Baptiste Bissek. Eding qui a donc battu New Star en 8e de finale de la Coupe du Cameroun par 2-1. Place au quart de finale. Mais avant peut-être de refermer cette émission, on va proposer une affiche jouée du côté de Tchang, Unisport du Honkam qui passe des jours plutôt heureux après avoir été réhabilité en Elite One suite à la rétrogradation de Bamouto Sport Club de Douala. Football Club de Bouddha, autant pour moi, est également en train d'exceller en Coupe du Cameroun. Unisport est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire de 1-0 sur Yon Sport Academy de Bamenda. Le résumé de ce match avec Leclerc Tchakem. Après une fin de saison tumultueuse en championnat Elite One 2017-2018, Unisport du Honkam ambitionne désormais accrocher une nouvelle étoile de la Coupe du Cameroun sur sa tunique sang et jaune. Malgré la fugue de 8 de ses titulaires pour ce 8e de finale, le flambeau de l'Ouest a su tirer son épingle du jeu en dominant son adversaire du jour Yon Sport Academy 1-0. Le salut de l'équipe de la région du Soleil couchant intervient à la 15e minute sur coup du pied arrêté d'une trentaine de mètres bien enveloppé par Terence Gankam. Les 75 minutes seront contrôlées littéralement par les académiciens de Bamenda. Ces attaquants seront rattrapés par la maladie qui hante cette équipe depuis le début de la saison, le manque de réussite. Un fait relevé ici par son entraîneur, Doumbé Bosso. Je suis encore simplement déçu parce qu'on ne peut pas avoir marché littéralement sur un adversaire et on est incapable de marquer un seul but. Voilà le véritable. L'entraîneur adjoint de Unisport salue la bravoure de ses protégés. Nous sommes très satisfaits de cette victoire. Je tiens un coup de chapeau à toute l'équipe. Encadrement technique,
administration et tous les joueurs. Ils ont été braves ce soir. Et aussi l'adversaire nous a causé d'énormes difficultés. Je tire aussi un coup de chapeau à l'adversaire. Le match était à un niveau très élevé. L'hymne de Tamko est reprise encore par joueurs et supporters. La joie de rester en Elite One, même si ce n'était pas sur le terrain, c'est une décision administrative. La Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, qui a décidé de la rétrogradation de Bamouto de Bouddha en Elite 2 suite au refus du club de respecter ses engagements vis-à-vis de son ancien entraîneur recruté en 2015, Yohan Boyle, le Belge. Benjamin Mongo, vous avez joué la Coupe du Cameroun avec Stade Renard 2011 cette saison, mais Stade Renard a été sorti dès les 16e de finale. 16e de finale, oui, effectivement, parce que, il faut le dire, la Dame Coupe a ses réalités, hein. Et nous avons été sortis également par un tout petit. Bon, mais comme on le dit habituellement, il n'y a pas de petit en coupe, parce que quand une équipe arrive déjà au 16e de finale, elle a certainement éliminé beaucoup de grands clubs. Je pense que nous nous sommes retrouvés dans cette saison où on n'a pas gagné de match à Yaoundé et sur le même terrain, le terrain d'Odja. Bon, je pense que c'est le sort qui a voulu que nous sortons à ce moment et que nous nous retrouvons avec ce club. Mais il faut le dire, la Coupe a ses réalités. Aujourd'hui, avec ce qu'il reste, nous ne savons pas qui va gagner cette Coupe. Mais on peut déjà prendre Eding. Mais le vainqueur est déjà sorti. On peut déjà prendre, le vainqueur est déjà sorti, donc on peut prendre déjà Eding comme improbable. L'Union, qui n'était pas là l'année dernière, qui est sorti au 32e. Aujourd'hui, ils sont déjà au quart de finale. Donc, Unisport qui est repêché. Il faut faire très attention avec les clubs qui sont toujours repêchés. Et ensuite, TKC, que j'ai vu jouer. Ils ont très beau football. Donc, ceux qui vont trouver TKC sur leur chemin, qu'ils se préparent effectivement, parce que c'est un club qui vient également de monter en Elite One, mais qui joue effectivement bien au foot. Donc, les autres également, comme nous l'avons dit, en coupe, tout le monde peut présenter quelque chose. Vous avez vu par exemple avec Onaberi FC l'année dernière où on enlevait tous les grands. Donc c'est effectivement la réalité de la Coupe. Il y a 4 clubs du championnat Elite 2 et 4 championnats Elite 1 qualifiés pour les quarts de finale. La Coupe du Cameroun, vous en savez quelque chose, hein, puisque parfois vous partez de la Belgique pour venir donner un coup de pouce au club camerounais. Vous avez travaillé avec le club de votre région d'origine d'ailleurs, la Colombe du Sud. La Colombe du Sud qui a été éliminée en 8e de finale, c'était vendredi en ouverture d'ailleurs de ces 8e de finale par Coton Sport de Garoua. Colombe a été battu 2-0. Oui, donc la Colombe a été battue par une très bonne équipe de la Coton. Colombe a su gérer le match pendant 75 minutes et le Coton a haussé le rythme et nos jeunes enfants ont donné le bâton pour se faire battre. Mais disons que c'est une bonne prestation de la part des Colombiens et on pense que l'année prochaine sera meilleure parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc, et hier, j'étais au stade voir Panthère jouer contre UMS. La Panthère aussi est une bonne équipe de l'Etou. Comme quoi, vraiment, au-delà des équipes qui ont été citées là tout à l'heure, je ne sais pas, cette Coupe du Cameroun risque de réserver de grosses surprises. Pas mal de surprises. C'est 4 Elite 1, 4 Elite 2, c'est ouvert. Coton Sport est champion du Cameroun, mais ça dépendra contre qui Coton va tomber. Et il n'est pas exclu qu'une équipe de l'Itou se retrouve en finale. Mais j'ai pu voir près de 4000 spectateurs dimanche, les supporters de la Panthère d'Undé qui sont là, les clubs populaires, n'est-ce pas? C'est bien de voir les clubs populaires comme ça revenir. Et je juge que si Panthère arrivait à jouer en finale contre Union ou contre Coton, qui serait une finale pour voilà, ce sera vraiment une fête du sport, une fête du spectacle, parce que c'est d'abord aussi ça le spectacle. On ne peut pas faire le spectacle sans spectateurs. Et les clubs mythiques comme le TKC également qui est en train de revenir, je les salue d'ailleurs parce que vous avez dit mon club d'origine, de ma ville d'origine, je suis originaire d'Akolinga. J'ai été manager général de la Foudre. De la Foudre d'Akolinga. Et j'ai été manager général de la Colombe sportive du Dialabo. J'étais
directeur technique du Tonnerre. Donc c'était la famille qui jouait plus ou moins du côté de Dja l'autre jour. Et nous saluons tous ces sportifs-là qui regardent votre émission. Et on dit voilà, c'est la Coupe du Cameroun, le championnat, c'est le sport, les frères se rencontrent et il faut toujours un vainqueur. Merci à tous les deux, messieurs, d'être venus en plateau ce soir. C'était 100% foot. Merci à vous qui avez regardé à la maison. Vous étiez nombreux à travers les 5 continents sur cette autre édition de 100% foot. Merci à toutes les équipes techniques pilotées par le réalisateur Emo Songo. Ces équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. N'oubliez pas, lundi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons encore ensemble lorsqu'il sera 21h. Au revoir.